Dossier 8. Éducation. Leçon 1. Défi pour la Terre. Activités 6, 7 et 8. Bon alors, qu'est-ce que vous avez imaginé comme action pour cette journée de la Terre? On écoute le premier groupe. Bah voilà, nous, on a eu une idée. C'est de faire une campagne, de coller des affiches un peu partout dans la ville, avec des slogans de ce genre. Regardez. Oui, on pense qu'on peut éveiller les consciences avec des formules choc, comme ça. Faites voir. Soyez écolo, économisez l'eau. Homme en devenir, pensez à votre avenir. Ah, ça rime, il y a des poètes dans la classe. Ouais, c'est archi nul. Le vélo c'est beau, l'auto c'est pas rigolo. Vous prenez les gens pour quoi? Oh, on s'écoute. Tout le monde a le droit d'exposer ses propositions. Mais pourquoi vous vous adressez surtout aux enfants et aux jeunes? Parce que je crois pas qu'on puisse atteindre facilement tous les publics, non. Mais on peut modifier le comportement des gens si on commence par les enfants. Et c'est eux qui pourront faire passer le message dans leur famille. Oui, il a raison. Je suis sûre que c'est mieux de viser surtout les très jeunes. Bon, ils sont pas mal vos slogans. Mais pour celui-là, je trouve que vous êtes très optimiste. Moi, ça m'étonnerait que les gens veuillent laisser leur voiture. On sait bien que le nombre de voitures est en augmentation. Et le deuxième groupe? Nous, on veut que les gens soient actifs aussi, et pas seulement sensibilisés aux problèmes. Mais tout le monde, les adultes, les enfants, on voudrait qu'ils fassent des gestes concrets comme nettoyer les forêts, les plages, planter des arbres. Ah ouais, c'est mieux ça. Ouais. Et vous, Kelly? L'idée des slogans, c'est pas mal, mais si vous voulez qu'on agisse vraiment et de manière efficace, moi, j'ai une idée. Je propose que nous, toute la classe, on devienne des ambassadeurs de la Fondation Nicolas Hulot. Ah, très bien. Expliquez-nous un peu. C'est une fondation pour inciter les jeunes... Phonétique. Activité 9A. 1, Que j'ai, 2, Que tu ailles, 3, qu'il est, 4, que nous allions, 5, que vous alliez, 6, qu'ils aient, activité 9B. 1, il faut que tu ailles là et que tu aies ça. il faut qu'il ait ça et qu'il aille là. Il faut qu'elles aient ça et qu'elles aillent là. Il faut que j'aille là et que j'ai ça. 2, Il faut que nous ayons ça et que nous allions là. Non, il faut que vous alliez là et que vous ayez ça. 3, Je crois qu'ils veulent ça. Je doute qu'ils veuillent ça et je doute qu'ils le sachent. Je crois qu'ils le savent. Leçon 2. À vous de lire. activité 1. Faire partager le plaisir de la lecture, c'est en quelques mots la vocation de l'opération À vous de lire, proposée par le ministère de la Culture et de la Communication et le CNL, le Centre national du livre, une opération qui se déroulera du 27 au 30 mai dans toute la France. Faire partager le plaisir de la lecture, c'est aussi rappeler que la France est l'un des pays où l'on publie le plus de livres au monde, plus de 66 000 titres en 2009, et où la lecture reste l'un des passe-temps favoris, 70% des Français reconnaissant avoir lu au moins un livre dans l'année. Et pourtant, il y a fort à faire. Et si le ministère de la Culture et le CNL ont voulu fêter le livre, ils ont surtout voulu fédérer autour du livre pour que ceux qui aiment lire puissent partager leur enthousiasme avec ceux qui n'aiment pas lire, en ont perdu l'habitude ou pensent qu'il s'agit peut-être là d'une activité qui ne leur est pas destinée. Partager le plaisir de lire sous toutes ses formes, voilà l'idée de cette première édition d'À vous de lire, la fête de la lecture qui remplace Lire en fête. Du 27 au 30 mai, partout en France, de nombreuses manifestations sont prévues. Frédéric Mitterrand lance ce premier rendez-vous qui se veut un événement culturel, moderne et participatif.
Des lectures publiques dans les gares, sur les terrasses de café, dans les jardins, des spectacles de théâtre, de slam, de poésie. À vous de lire, c'est plus de 1000 auteurs et professionnels du livre réunis dans toute la France durant 4 jours, un programme chargé. Activités 5 et 6. Encore un nouveau livre, Leïla? Mais t'en lis combien par mois? Oh, ça dépend, mais en moyenne 2 ou 3. Moi, tu sais, dès que j'ai su lire, les livres, c'est devenu ma passion. Pas toi? Si, moi aussi j'aime bien lire, mais je n'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai des enfants. Je dois en lire 3 ou 4 par an, pas plus. Et surtout pendant les vacances. Ah, moi, en vacances ou pas, je lis tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Dans le métro, chez le dentiste, en faisant la queue à la poste même. Et puis le soir dans mon lit aussi. Et comment tu fais, toi, pour choisir un livre? Oh, soit c'est un auteur que je connais et que j'aime, et je l'achète direct, soit j'en ai entendu parler, ou bien il a eu un prix, alors je regarde, et c'est les premières pages qui décident si je veux le lire ou non. Et toi, Élodie? Moi, c'est plus hésitant. Je regarde la première et la dernière page, je lis la 4e de couverture, je feuillette jusqu'à ce qu'un passage retienne mon attention. Et si ça me plaît, je l'achète. Au fait, il est bien ton bouquin? Parce que j'ai entendu une interview. Activités 8 et 9. Manu, fais voir ton livre. Oh, L'Armée furieuse! C'est le dernier Fred Vargas, je ne l'ai pas encore lu. Tu peux me le prêter? Ah non, je peux pas. Il est pas à moi. On me l'a prêté. Allez, sois gentil. Je le lirai vite. Les policiers, surtout ceux de Fred Vargas, je les lis en 2 jours. Il y a un tel suspense. Mais non, c'est pas possible. Écoute, en fait, je l'ai emprunté à la bibliothèque et je dois le rendre jeudi. Eh ben, ça marche. On est dimanche, tu me le passes aujourd'hui et je te le rends mercredi soir. Comme ça, tu le rendras pas en retard. Ça m'ennuie un peu quand même, tu comprends? Si tu le perds, si tu l'abîmes. Allez, sois sympa. Bon, ben d'accord, Cathy. Mais rends-le-moi mercredi sans faute. D'accord, je te le promets. Merci. Phonétique. Activité 12A. Ce CD, tu peux me le prêter? Je ne l'ai pas encore écouté. Tu me le prêtes? Tu me le passes aujourd'hui et je te le rends demain. Je te le promets. Si tu ne me le rends pas, je serai embêtée parce qu'on me l'a prêté. Activité 12B. Je te le rends. Je te le promets. Si tu ne me le rends pas... Leçon 3. Activités 10 et 11. 1. S'il vous plaît, vous pouvez me céder votre place? Pourquoi moi? C'est un comble, vous auriez dû vous lever avant même qu'elle demande. Bah, elle est enceinte, hein, c'est pas une maladie. Deux. Oui, ma chérie, c'est bien, une salade. Il fait chaud, on n'a pas très faim. Bon, je te laisse, j'arrive là. Mais appelle maman, hein? Bisous. Eh ben dites donc, c'est bien. Un petit dîner, après les problèmes que vous avez eus avec votre patron. La banque qui a appelé, maman qui déprime et les chaussures qui font mal. Hein? Quoi? Bah écoutez, vous arrivez chez vous là, non? Vous auriez pu attendre d'être à la maison pour raconter tout ça à votre chérie, non? En attendant, moi, je n'entendais même pas mes pensées. Trois. Aïe! Oh, mais ça va pas, non? Ma fille est invisible ou quoi? Vous auriez pu lui faire mal. Vous ne pouvez pas attendre que les gens descendent avant de monter. Ah, non, vous avez vu? Il a failli faire tomber ma fille. Mais oui, il aurait pu la blesser en la bousculant comme ça. Quatre. Prochaine station, Concorde. Pardon. Eh ben, elle est gonflée, hein. Non seulement elle nous fait supporter l'odeur de son hamburger frites,
Mais là, elle nous fait cadeau des emballages. Hé, madame, vous pourriez emporter vos déchets, non? Quand même, elle aurait pu les prendre et les jeter. Il y a des poubelles sur le quai. Cinq. Ah, vous n'avez pas de titre de transport, monsieur? Non. Ah, vous n'auriez pas dû sauter, monsieur. Il fallait acheter un ticket, comme tout le monde. Bon, bah vous allez devoir payer l'amende. Vous payez maintenant ou vous avez... Phonétique. Activité 14. 1, Vous avez failli me faire tomber? 2, Vous auriez pu faire attention. 3, Vous auriez pu me dire merci. 4, Tu aurais pu le dire plus tôt. 5, Tu as encore failli me blesser. 6, Tu aurais dû les emporter. 7, Je n'aurais pas dû t'écouter. 8, Tu aurais pu m'attendre. Dossier 8, carnet de voyage. activité 1 et 2. Le livre qui a le plus marqué ma vie, c'est indéniablement L'écume des jours de Boris Vian. C'est par ce livre que j'ai compris ce que voulait dire le mot littérature, en fait. L'écume des jours, c'est un livre à la langue très simple, mais qui est d'une précision extrême. Et moi, ça a été très fort, au point effectivement que quand j'ai changé de nom en devenant écrivain, j'ai emprunté directement le prénom à l'héroïne de ce livre. Et pour moi, c'est vraiment une sorte de... Alors sans aucune affectation, et très certainement, j'en suis convaincu, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Alors pourquoi et comment? Je devais avoir 14-15 ans. Je venais à peine de commencer à maîtriser le français, puisque je suis arrivé à l'âge de 10 ans de Yougoslavie. J'avais découvert évidemment entre-temps, en arrivant en France, la bande dessinée francophone, bien sûr. Mais il y a eu un choc, j'ai eu un choc, vraiment un véritable choc. Peut-être l'agencement des mots, peut-être le premier poète que je découvrais en langue française, l'agencement des mots, des mots que je ne comprenais pas forcément tous. Il y avait comme ça donc une interrogation, une envie d'en apprendre plus, le sentiment de quelque chose de très sulfureux et de quelque chose qui provoquait une envie d'image. Voilà. Ce serait En attendant Godot de Samuel Beckett. Parce que je l'ai joué, c'est un souvenir qui est vraiment bien ancré en moi. J'ai souvent envie de rejouer cette pièce. Et même à la lecture, ce qui n'est pas toujours le cas chez les auteurs dramatiques, même à la lecture, ça laisse des traces. Il y a celui qui m'a donné envie de lire, Les Trois Mousquetaires, parce qu'avant je lisais des livres de la bibliothèque rose, bibliothèque verte, et je pensais que je n'aimais pas lire parce que je trouvais ça crétin. Et tout d'un coup, à 8 ans, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, et là, la passion de la vie, pas seulement de la littérature, est passée à travers Dumas. Dossier 8, vers le DELF B1. Compréhension de l'oral. Allô Mathilde? C'est Thomas. Ah, salut Thomas. Tu as eu mon message? Oui. Justement, c'est pour ça que je rappelle. J'ai pas bien compris ton message. Tu parlais d'un salon? Oui, samedi prochain aura lieu le premier salon des déplacements verts. Ça te dit d'y aller? C'est quoi? J'en ai pas entendu parler. C'est un salon où on peut découvrir différents moyens de transport qui respectent l'environnement. C'est pour la semaine du développement durable. Bon, ça t'intéresse? Ouais, pourquoi pas? Ah, mais samedi, je suis pas sûr d'être disponible. Alors allons-y dimanche. On pourra tester différents 2 roues électriques, des scooters par exemple. Et Autolib, le système de location de voitures électriques en libre service. Oh, il y a aussi des conférences, des expositions sur le sujet. Ah, très bien, je voulais essayer Autolib. Ça semble super. Je note ça dans mon agenda. On se rappelle pour fixer l'heure? Oui, d'accord, si tu veux. À dimanche alors. Bonne soirée.
Dossier 8. Phonigraphie. Leçon 1. Activité 1. 1, Tu crois qu'on est où? 2, Je ne crois pas qu'on ait le droit. 3, Je crois que j'ai de la chance. 4, Tu ne veux pas que j'ai de la chance? 5, Elle veut qu'on aille la voir. 6, Alors il faut que j'aille là-bas. 7, Je doute que vous alliez là-bas seulement pour la voir. 8, Je ne crois pas que vous ayez le temps. 9, Il faut que nous ayons assez d'argent. 10, Je doute que nous allions en vacances cette année. 11, Je ne crois pas qu'ils veuillent le faire. 12, Je ne crois pas que les enfants veuillent venir. 13, Les enfants, je ne crois pas que vous vouliez venir, non? 14, Je constate qu'ils veulent venir. Leçon 2. Activité 2A et 2B. Indiquez comment on prononce le E souligné dans les mots suivants. E comme Denise ou E comme Isabelle. Inscrivez votre réponse dans le tableau. 1, Lecture. 2, Lever. 3, Terrasse. 4, Premier. 5, Quelque. 6, Existe. 7, Effectuer. 8, Servir. 9, Besoin. 10, Respect. 11, Perdre. Activité 3A. Écoutez et indiquez comment on prononce le E souligné dans les mots suivants. E comme Denise ou E comme Isabelle. Inscrivez votre réponse dans le tableau. 1, Descendre. 2, Desservir. 3, Dessous. 4, Dessus. 5, Dessin. 6, Dessert. 7, Devenir. 8, Destiné. 9, Dedans. 10, Dehors. 11, Depuis. 12, Dernier. Activité 4B. 1, Rester. 2, Regretter. 3, Respirer. 4, Retracer. 5, Restaurer. 6, Redonner. 7, Retourner. 8, Restituer.
9, repérer, 10, retenir, 11, reconnaître, 12, regarder, 13, redescendre, 14, ressembler, 15, resservir, 16, relever,